question un petit peu banale, mais comment allez-vous depuis votre indisponibilité et comment vont vos partenaires physiquement et mentalement? Bonjour, alors merci, ouais je vais mieux. Lundi soir pendant la nuit vers 3 heures du matin j'ai vomi et j'ai vomi jusqu'à 14 heures le lendemain donc c'était impossible que je sois sur le terrain. Et du coup je suis allé quand même essayer de m'entraîner hier matin. J'ai essayé d'aller courir, de transpirer pour être disponible vendredi, demain. Et les coéquipiers ça va, on est tous un peu... on perd à la maison ou on se fait remonter donc moi mon rôle c'est vu que je n'étais pas là au match, et c'est d'amener un peu de les rassurer, de dire que maintenant c'est fait, il faut que vendredi directement on relève la tête et voilà. Comment on fait pour rester soudé dans ces périodes de doute? Vous savez, si on n'est pas soudé, on s'écroule. Donc je pense qu'il vaut mieux être soudé et s'aider, s'épauler. Après, bien sûr, c'est pas facile, c'est toujours le même discours, on dit qu'on va le faire au match d'après et tout. Mais c'est la vérité, il faut le faire vendredi, demain il faut qu'on aille à Grenoble et qu'on gagne. C'est impératif et on n'a pas le choix. On a 2 points en 7 matchs. Il faut qu'on commence à gagner et notre première victoire viendra demain. Et il faut continuer à s'épauler, s'entraider, se dire les choses, parce qu'on s'est dit les choses, hein, le coach nous a dit les choses, entre nous on s'est dit les choses. Mais c'est sûr que le discours il est un peu plus compliqué à entendre, mais il faut gagner demain et basta. Justement, on apprécie le fait que vous évoquiez que vous avez dit les choses. On a l'impression qu'en ce début de saison, il y a eu trop de perturbations, pour être poli, dans le vestiaire et que pas tout le monde tirait dans le même sens. Alors évidemment, vous ne pouvez pas parler de vos coéquipiers, mais est-ce que c'est revenu un petit peu dans l'ordre? Après, nous de l'intérieur du vestiaire, on n'a pas vu trop ça. On a la tête dans le guidon, on était focus sur le championnat. Après, le coach a convoqué tous les joueurs, les a pris un par un. Je crois que c'était avant la trêve ou après la trêve. Donc il a dit ce qu'il avait à dire à tout le monde et c'est une bonne chose. Après, maintenant, il faut que tout le monde se remette en question. C'est tous remis en question. Et de toute façon, c'est pas pour rien qu'on est dernier avec 2 points. Donc c'est qu'on fait mal certaines choses. Donc c'est à nous de gommer ce qu'on a fait, c'est-à-dire mentalement, où on est un peu plus friable, où on a moins confiance en nous, où on ne sait pas garder les scores, on reprend des buts sur coup de pied arrêté. C'est à nous de gommer tout ça, on le sait. De toute façon, on le sait très bien. Et ça passera par ça, par être plus régulier sur tout un match, sur être régulier dans nos 2 surfaces, être solide sur les 2 surfaces et s'entraider, voir du sporting. Parce qu'en seconde mi-temps, à Montpellier, on a vu du sporting, mais on avait pris 2 buts sur coup de pied arrêté, où pareil, on était un peu moins bien. Et il faut qu'on voit du sporting sur 90 minutes et plus. Vous avez parlé mentalement un peu friable. Là, c'est l'avant-dernière rencontre avant la trêve, la dernière sur cette série enchaînée en 2 semaines. Ça sera pratiquement qu'au mental qu'il faudra aller la chercher à Grenoble, au détriment du physique qui parfois s'éteint peu à peu durant la rencontre. Oui, là, de toute façon, c'est mental. Il faut que ça sorte des tripes, il faut que ça sorte de notre cœur. C'est même avec le cœur qu'il faut jouer parce que, comme je le dis, on a 2 points en 7 matchs. Je sais ce qu'on a connu avec le club, je sais d'où on vient, tout le monde sait d'où on vient, et pour le public et pour tout le monde, il faut qu'on ramène cette victoire de Grenoble et essayer de se racheter un petit peu des 4 matchs qu'on vient de passer là et de ce début de saison où on n'a pas été bon. On parle beaucoup de morale, de mental, de manque de confiance. On peut comprendre cette manque de confiance aujourd'hui à la 7e journée dans la situation dans laquelle on est, mais pourtant on a l'impression que depuis la première journée, à part la première demi-heure face à Pau, cette équipe elle est en manque de repères, en manque de confiance. Comment on explique ce fossé entre le mois de mai et le mois d'août entre vous? Comment vous voulez expliquer? Honnêtement, c'est compliqué à expliquer parce que même en match de préparation, on était bien. Quand on a joué Montpellier ou quand on a joué les autres équipes, on respirait la confiance. On avait plutôt l'air d'être sur la même longueur d'onde que l'année dernière. Et d'un coup, ce match annulé, on n'a pas joué et je ne sais pas comment l'expliquer. On s'est fait remonter contre Pau et depuis, on a la tête sous l'eau. Donc, je ne sais pas comment l'expliquer, mais moi, je pense qu'il faudra qu'on remette principalement les ingrédients du sporting, c'est-à-dire de jouer avec le cœur, de jouer avec les tripes et de se battre sur le terrain, qu'on perde un ballon, qu'on en perde 2, 3. Malheureusement, on est moins bien en ce moment, mais si on fait tout pour le rattraper ou si le copain fait tout pour nous, c'est ces ingrédients-là qui vont nous faire avancer et c'est ce qu'il faut mettre demain sur le match. C'est
c'est ça qui, selon vous, pourrait vous faire rattraper ce mauvais début de championnat? Parce qu'on a l'impression que sur les 3 quarts de championnat qui restent, vous n'allez plus avoir beaucoup de jokers. Il va falloir faire un championnat d'une équipe qui va jouer à 6-7e place, mais sans vraiment la jouer. C'est un peu difficile, ça à négocier aussi. Ouais, moi je pense que c'est ces ingrédients-là principalement. De toute façon, quand on n'est pas bien, on s'en remet aux bases. Donc ça sert à rien de parler grand football. Il faut qu'on fasse ci, ça. Et le coach nous l'a dit. Hein, il nous a dit de jouer avec le cœur et sur le match de Grenoble demain, hein, parce qu'hier il nous a parlé. Là, c'est demain principalement. Et demain, il faut mettre tous ces ingrédients-là, tous les ingrédients du club. C'est-à-dire, comme je le redis, le cœur, la passion. Il faut qu'on joue pour tout le monde et qu'on arrête de perdre confiance comme ça. Un petit mot tout de même sur la récupération. Comment elle se déroule? Est-ce que vous avez beaucoup de soins? Est-ce qu'il y a des séances allégées? Oui, après là, vous savez, quand on enchaîne, je crois que ça fait depuis 15 jours presque, on enchaîne les 5 matchs. On n'a pas beaucoup d'entraînement, surtout là, en plus on a joué samedi, mardi, on rejoue vendredi là. Donc on n'a que 2 jours, donc le lendemain du match c'est un décrassage. Et aujourd'hui ça va être entraînement et je pense qu'on va bosser sur tous les coups de pied arrêtés. Parce que c'est important de gommer ça. Et ouais, c'est pas des entraînements très intensifs, même si après le match de Boulogne où le coach nous a fait un entraînement intensif parce qu'il était déçu de nous. Et fatalité, ça nous avait un peu servi. Donc ouais, ça alterne, mais c'est principalement de la récup. Vous dites que vous avez travaillé les coups de pied arrêtés, mais ça fait quand même longtemps que le Sporting est déficient dans ce secteur. Qu'est-ce qui fait que vous n'y arrivez pas? Ouais, on était défiant il y a 2 ans. L'année dernière, je trouve qu'on était un peu mieux, même en ce début de saison. Donc c'est pas trop sur coups de pied arrêtés. C'est le match de Montpellier où pareil, on a pris 2 coups de pied arrêtés. Là, on en a repris un avant-hier, pardon. Donc on voit qu'il nous suffit d'un truc pour basculer dans le mauvais. Donc c'est à nous maintenant de mettre l'ingrédient qu'il faut pour basculer dans le bon. Parce qu'on le sait très bien qu'une fois cette victoire-là elle va être importante, celle de demain va être importante parce que c'est elle qui va nous remettre un peu la tête droite. Même si on sait qu'on a fait beaucoup de défaites déjà. Mais la victoire elle est importante pour la suite du championnat. Non, je peux vous donner les blessés. Et que vous l'avez vu, Ronca n'est plus malade. Voilà, donc en blessé, on continue avec Akwesson, Paravicini et Toga. Vincent, qui reprendra lundi, qui sera apte pour Dunkerque. Et se rajoute le petit Bati, qui forte présomption de croisé. Bon, on attend l'IRM de confirmation, mais il a les croisés. Le petit Olmet est toujours en Coupe du Monde. Et avant de vous donner la parole, je vais la prendre en vous disant qu'il reste 27 matchs. Donc 27 conférences de presse avec celle-là. Et ma volonté, c'est de montrer ma sale tête sur les 26 autres prochaines conférences de presse. Voilà, comme ça, vous ne me poserez plus la question. Voilà, je serai là jusqu'à la fin. On va se sauver. Ça va être un long chemin. Mais comme ça, vous ne me poserez plus la question. Donc apprêtez-vous à voir ma sale tête, Julien, jusqu'au mois de fin mai. Voilà. Bonnet dans le groupe, très bien. Jean-Philippe, tu suis, il y a Flo. Ouais. Mais bon, Flo, je le savais depuis mardi, parce que je l'ai préservé justement pour qu'il soit d'entrée contre Grenoble. Après le groupe, vous l'aurez tout à l'heure, hein, il y aura très peu de modifications de toute façon. Hein. Coach, on vous sent quand même très combatif après les événements de mardi. Est-ce que ça a été évident de préparer le déplacement à Grenoble? La fin de match a été, je vous l'ai dit, j'avais plus d'énergie moi à la fin de match. Hein. C'est comme ça, hein, quand vous faites ce métier-là avec l'intensité que je mets, et qu'il arrive des événements comme ça, vous dites vraiment que vous avez fait des choses graves dans la vie pour être puni. Donc, j'ai pas parlé à mes joueurs à la fin du match parce que j'avais peur de dire des bêtises. Voilà, je suis venu vous parler à vous parce que j'en avais l'obligation. J'ai pas dormi avant-hier. J'ai refait le match dans la foulée, donc ce qui vous donne encore plus pas envie de dormir. Et puis j'ai récupéré cette nuit en fait. Voilà. Et puis en revoyant le match, en revoyant ce qu'on a fait à Montpellier, en prenant toutes les informations, voilà, on va foncer là, et puis on mérite mieux. La réalité c'est qu'on mérite mieux. On ne peut pas s'en contenter, mais qu'on mérite mieux. Et que c'est pas possible que ça dure en faisant ce qu'on fait. Ça bascule pas. Après, la réalité, c'est quoi? C'est qu'on a fait des grosses erreurs sur la fin de match. C'est ce qui nous coûte le match. Et la deuxième information que je vais vous poser, parce que Bernard
m'avait repris par rapport à enfin, pas repris, mais s'interrogeait par rapport à la forme athlétique. On a fait athlétiquement notre meilleur match contre Rodez de l'année. Voilà, le problème il est pas athlétique. L'histoire du match c'est quoi? C'est qu'en premier temps on doit rentrer à +2 et pas +1 ou +3. Il y a aussi un événement qu'on le sait, enfin qu'on se rend compte en revoyant le match, c'est Batilly, parce que Batilly rentre à la 63e, et à la 66e il se fait le genou. Il se fait les genoux, et donc en revoyant le match, on voit le genou qui vrille, et on voit que par la suite, en fait, il trottine, mais il accélère jamais. Et donc de la 66e à la 80e, on joue à -1. Donc là, nous, on a manqué, je parle de nous, parce que voilà, il y a trop de monde sur le banc et en tribune pour que l'information, elle m'arrive pas. Et ça a été pénalisant, jusqu'à ce que le genou il explose complètement, mais on a joué à 10 dès ce moment-là. Et après, on fait des erreurs qui nous coûtent, des erreurs individuelles qui nous coûtent 3 buts. Donc, des fois, les erreurs, ça passe. Plus on monte dans le niveau, au moins ça passe. Mais là, on se fait punir d'une manière terrible. Après, sur les 75 premières minutes, qu'est-ce que je vous te raconte? Voilà. On a vu un très bon Sporting en premier mi-temps et un bon Sporting sur le début de la deuxième mi-temps. Vous parliez d'erreurs. On sait que voilà, les joueurs, parfois, manquaient de lucidité. Mais est-ce qu'il n'y a pas eu aussi des problèmes d'attitude chez certains joueurs, que ce soit sur le dernier quart d'heure ou même pendant tout le match pour certains? D'attitude? Oui. Ouais. En termes de... moins impliqués que d'autres. Oh, jusqu'au but, sincèrement, non. Sincèrement, j'ai vu vraiment une équipe engagée. Sur la première mi-temps, on a fait vraiment ce qu'on voulait. Non, un problème d'attitude, des attitudes, j'en vois pas jusqu'au but. Après, au premier but, oui, j'en vois. Mais c'est pas des attitudes je lâche l'affaire, c'est des attitudes je suis transi de peur, mais il faut passer outre. Et après le premier but, il faut qu'on aime plus autre chose. Dans d'autres sports, les entraîneurs, ils font quoi? Ils font temps mort. Les joueurs, ils viennent, et puis on rediscute. En foot, on peut pas, faut que ça vienne de l'intérieur. Après, si vous vous mettez un peu à la place des joueurs, c'est pas évident. Mais c'est le métier qui veut ça. Il faut être plus fort que tout. Donc, on a été pas plus fort que tous au début du match contre Montpellier, parce qu'on est à 0-2, on n'a pas réussi à inverser. Et là, on a vécu la même chose sur cette fin de match. Donc c'est une évidence qu'il y a des choses à corriger, mais il y a aussi des choses sur lesquelles il faut s'appuyer. Mais bien sûr, j'attends plus quand on prend le premier but, j'attends plus. J'attends plus de révolte, j'attends plus de force. J'attends plus de force. Mais jusqu'à là, j'ai trouvé vraiment des joueurs impliqués, appliqués et un bon Sporting. On vous avait posé la question à l'issue de la rencontre, à chaud, Ouais. comment on se relève d'un tel scénario catastrophe. Forcément une réponse et c'est normal à ce moment-là. Ouais. Avec le recul aujourd'hui, comment on peut se relever après une défaite comme ça? En appuyant sur les choses, en appuyant sur les choses sur lesquelles on a bien fait, et qu'à un moment donné, il faut faire face en toutes circonstances. Il ne faut pas se laisser glisser jamais. Il y a quand même sur le match de Montpellier et le match de Rodez des satisfactions. La réalité c'est ça aussi. Ah oui, on se fait punir. Mais bien comme il faut. Bien qu'on prend cher, très cher. Mais ça, dans toute l'histoire du foot, à un moment donné, ça tourne. Il ne faut pas que ça tourne dans 10 matchs, c'est sûr. Nous, la seule chose qu'on doit se dire, c'est de continuer à mettre les ingrédients qu'on a mis sur les 2 derniers matchs, en corrigeant ce qu'on a moins bien fait, c'est une évidence. Ouais. On ne peut pas se permettre de faire des erreurs de marquage comme ça, on ne peut pas se permettre de ne pas dégager de force quand on prend le but. Quitte à surjouer. En plus, il y avait tout le stade avec nous. Il faut s'en servir. Donc il faut s'appuyer sur ça. Maintenant, si on était totalement à la rue, on n'avait pas une occasion, non. Quel match sur les 7 matchs, on n'aurait pas pu accrocher quelque chose de mieux en termes de résultats, hein. Quel match? En faisant des matchs par moment moyens, voire pas bons. Quel match? Aucun. Donc la réalité, c'est celle-là. Donc il faut que ça bascule.
Et je serai là la semaine prochaine pour vous en parler, dans 15 jours pour vous en parler, dans 3 semaines pour vous en parler, dans 2 mois pour vous en parler, et au mois de mai, on sera là où il faut. Avant Rodez, vous disiez il y a au moins 5-10 matchs où il faudra jouer à fond. Ouais. Il arrive ce premier match, justement, Grenoble. C'est pas une équipe anodine, puisqu'elle est juste devant vous Ouais. au classement. Une défense qui apparemment joue à 5. Ouais. Est-ce que ça va être un petit peu le même match qu'à Boulogne? J'espère pas de notre part. J'espère pas de notre part. Il faut qu'en termes d'intensité et d'engagement, on soit au niveau du match de Montpellier, au niveau du match de Rodez. Après, aujourd'hui, c'est pas le classement qu'il faut regarder. Si vous regardez le classement, vous avez mal à la tête. Si vous regardez 2 points sur 7 matchs, vous avez mal à la tête. Ce qu'il faut regarder, l'objectif, c'est de regagner une première fois, de rattraper une équipe, puis de rattraper une seconde équipe, puis de rattraper une troisième équipe. C'est ça l'objectif. Étape par étape, c'est tout. Parce qu'à un moment donné, dans ce championnat, vous gagnez 2 matchs d'affilée, vous revenez à flot. Vous gagnez 3 matchs d'affilée, vous vous donnez un peu d'air. C'est la réalité. Maintenant, avec le départ qu'on a fait, c'est sûr que l'air, il va falloir aller le chercher. Voilà. Et on n'en aura jamais beaucoup. Il faut être prêt à batailler de longs mois, tous ensemble. Tous ensemble. Il y a eu une demi-heure contre Pau lors de la première journée, 1h30 et 1h20 sur le dernier match. Qu'est-ce qu'il faut faire de plus pour enfin rester sur la durée et ne pas couler physiquement C'est pas physiquement, vous m'écoutez pas. Je vais vous envoyer les rapports de match, c'est pas physiquement là. C'est pas physiquement. À un moment donné, on perd pied. On perd le fil du match. Et on se met en panique. Voilà, c'est pas physiquement aujourd'hui. Ça, c'est un problème d'attention. C'est un problème sur. On va reprendre les buts un par un. Sur le premier but, Rouen sort des zones complètement, alors que ce qu'on avait bien fait jusqu'à ce moment-là, on le fait mal. Ça libère la zone. On prend ce but-là. Le deuxième but, le corner ne doit jamais arriver dans un premier temps, parce qu'on n'est pas là où il faut. Il y a une faute de marquage de Joss sur le corner. Après, bon, il en mettra souvent, lui, des buts comme ça, le joueur de Rodez. Je pense pas. Il peut le regarder, il peut l'enregistrer, le regarder, mais c'est comme ça. On se fait punir. Et le troisième, il y a pas erreur du petit, de JJ, de la suffisance à ce moment-là. Et encore une erreur de marquage. On peut rattraper le coup en étant en marquage. On fait une seconde erreur de marquage dans la surface. Donc c'est sûr, hein. Encore une fois, mais dans une bonne période, des erreurs comme ça, des fois ça passe. Mais là, ça passe pas. C'est punition sur punition. Il y a un événement qui a un peu tout changé dans la physionomie de la rencontre de Rodez. C'est la sortie contrainte de Zawet. Vous avez dit qu'il avait des crampes. Ouais. Ça a un peu désorganisé le milieu de terrain. Ce Zawet, comment faire maintenant pour que Grenoble puisse peut-être jouer un petit peu plus compliqué dans un joueur comme ça qui est. Non, mais et qui se retrouve titulaire. Comment faire un peu pour le gérer physiquement, mentalement aussi, parce que mentalement, il n'y a pas de souci. C'est des petits, même le petit DJ. Même le petit DJ, mentalement, c'est des chiens. Ils ne sentent pas la pression, ceux-là. Et d'ailleurs, le DJ, il faut qu'il fasse attention, parce que des fois, il y a tellement d'assurance qu'il arrive que ce qui est arrivé sur la fin de match. Mais il vaut mieux en avoir trop d'assurance que pas assez. Sur Zawet, on va l'amener, il faut un peu de temps. Comme je vous l'ai dit, il a 2 matchs ou 3 matchs de National 3 avec nous et 2 matchs en pro. L'année dernière, c'était du foot d'académie. Et le foot d'académie, il n'y a pas d'intensité. Il n'y a pas d'intensité dans les entraînements, il n'y a pas d'intensité dans les matchs. Donc il faut un peu de temps. Zawet, il est rentré dans le vestiaire à la mi-temps, il avait les crampes à la mi-temps. J'ai dit, tu peux me faire encore 10 minutes, un quart d'heure? Il m'a dit oui, on l'a fait. Et ce qui change en fait quand il sort, c'est que le pauvre Yaya Batili, au bout de, je crois qu'il rentre à la 62e, 63e, à la 66e, il s'explose le genou. Donc bien sûr, on a un joueur au moins on a un joueur à 40%, à 50% sur le terrain. C'est ça qui nous fait mal. Alors, vous parliez donc d'une mission qui sera sans doute à haute pression, c'est celle d'aller chercher le maintien en fin de saison, sur le quart de championnat qui reste. Et pour cela, souvent, il faut des joueurs qui ont du vécu. Et la plupart des joueurs qui jouent au Sporting aujourd'hui, soit ils n'ont pas beaucoup de vécu en Ligue 2, soit ils l'ont surtout avec le Sporting. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas vécu d'autre chose ailleurs et qu'ils ont vécu rarement des périodes négatives. Est-ce que c'est pour ça qu'avec la direction sportive, vous allez essayer d'aller chercher Wabi Kazri, par exemple? Wabi, ça fait longtemps qu'on en discute. Voilà, ça fait longtemps qu'on en discute.
Wabi, je l'ai eu très très tôt dans la saison. J'ai eu au mois de juin. C'est lui qui m'a appelé. Et j'ai dit, Wabi, si tu veux venir, si tu n'as rien, si tu veux venir te préparer, viens te préparer. Donc il est venu, il est reparti, il est venu. La décision, elle lui appartient. La décision, elle lui appartient. Ça serait une bonne opportunité pour le club, c'est une évidence. Voilà, mais après, c'est un garçon qui a vécu une saison très très difficile l'année dernière. Très très difficile. Il connaît le club, comme moi. Donc, on a eu des contacts un peu plus avancés. Hein. Vous vous doutez bien que l'histoire, elle est pas financière, elle est pas. Non, c'est vraiment une question de se la sentir, quoi. De se la sentir. Voilà. Moi, en tout cas, le joueur, c'est que depuis le départ, que les portes lui sont grandes ouvertes. Et puis voilà, après, maintenant, la question de ce soir, cet après-midi, c'est pas Wabi, parce que demain, il sera pas sur le terrain. Et il y a le vécu, mais le vécu, Julien, je te rejoins, c'est important aussi le vécu. Hein. C'est important, mais aujourd'hui, il faut que nos joueurs, se révèlent totalement pour les plus jeunes et pour les plus anciens face à la situation. Hein. Voilà, j'ai des longues années au Sporting, moi. Hein. Alors, j'étais pas entraîneur numéro 1, mais j'étais adjoint, j'étais jeune, mais j'en ai vécu des situations. Beaucoup. Et moi, je pense qu'on a les moyens de relever la tête à moyen terme. Voilà. Et s'il faut du renfort, il y aura du renfort, parce qu'on n'est pas fou non plus. Du renfort, ça peut être un autre joueur également, peut-être en plus de Wabi Kazri, si Wabi Kazri a signé au Sporting, pour apporter de l'expérience, peut-être d'expérience dans la lutte pour le maintien aussi. Il faut un joueur qui nous apporte quelque chose de très très net sur le terrain. Voilà, il faut qu'un joueur qui mette tout le monde d'accord sur le terrain. Et s'il y a un plus au niveau du vécu de situations plus délicates, c'est bien. Mais la priorité, c'est que le type il arrive ici et qu'il n'y a pas de... Qu'il soit prêt. Oui, peut-être il lui faudra un tout petit peu de temps, quoi que je ne sais pas. Parce que quand j'ai vu sur les entraînements, il y avait un problème plutôt des problèmes de distance et de rythme, mais pas de conditionnement. Et Wabi, il n'est pas en surpoids, il court tous les jours, et au niveau aérobie, je pense qu'il est en état. Maintenant, il faut que le joueur, quand il arrive, je ne me pose pas la question est-ce qu'il joue pas. Voilà. En premier, je mets son nom sur le tableau, et puis on y va. C'est pour prendre encore un joueur qui va apporter un peu, mais bon, il faut du temps, pas du temps. Non, aujourd'hui, il faut un joueur. La première, je mets sur le tableau, c'est lui, et puis on y va. Le reste, on y va. Un lutteur, peut-être. Ah oui, j'ai besoin de force là. Hein. J'ai besoin de force, mais je pense qu'on doit avoir ce qu'il faut dans le vestiaire. Il faut aller la chercher. Il faut de la force là, les gars. Ouais, il faut de la force. Il faut de la force dans le groupe, il faut de la force en tribune. En tribune, on l'a. Hein. Les supporters, le stade était fantastique ce week-end. Hein. Donc, il n'y a pas de raison. Et maintenant que tout le monde sait que je vais rester là jusqu'au mois de mai, on ne va pas me dire j'aime plus pas de la force. J'aime plus la force, ne vous inquiétez pas pour moi. Et pour boucler la boucle, justement, pour revenir sur ce que vous disiez au début, c'est aussi un message adressé à tout le monde. Après les déclarations d'après-match, effectivement, qui avaient pu inquiéter ce je suis détruit, là vous montrez que c'est tout l'inverse aujourd'hui. Non mais bon, après le match, je suis souvent détruit. Hein. Je suis très fatigué après le match, Julien. Ouais, je suis très fatigué. Après, j'avais du mal à trouver les mots après le match, sincèrement. Comment expliquer des choses qui arrivent comme ça? J'ai la citation, mais je vous la dirai pas. Voilà, tu l'as aussi. Bon. Donc, non, c'était une fin de match que je préfère vivre le moins possible dans ma carrière, mais s'il faut passer par là, on la revivra. Mais par contre, après, je suis rentré chez moi, j'ai pas pleuré, je me suis mis devant l'ordinateur, j'ai travaillé 2h30 sur le match. Le lendemain matin, j'ai vu les joueurs, j'aurais reparlé, et puis on avance, maintenant, stop, on avance, et puis si c'est pas ce week-end, ça sera le week-end prochain, et à un moment donné, ça va y aller. Pour avancer justement, concernant votre secteur offensif, on a vu un bon Félix Thome, on a vu un très bon Amine Boutra. Ouais. C'est votre pointe qui pose un petit peu question, voire problème. Est-ce que vous avez fait votre choix, ou est-ce que ça dépend des matchs, entre Sébas et Blé? Sébas, il s'est bien reposé. Est-ce que Blé... Sébas apporte plus sur le côté, c'est une évidence. Dans ma composition d'équipe par rapport à Rodez, j'avais une contrainte par rapport au match et j'avais une contrainte par rapport au coup de pied arrêté aussi, parce qu'on manque cruellement de taille.
concrètement de taille. Et je sentais que Max Blé, sur la fraîcheur et sur sa capacité à être bon sur le coup de priorité défensif, allait nous apporter. Et Max Blé a fait le match que j'attends de lui. Voilà. Il a obtenu quelques fautes. Ça ne sera jamais Benzema, Max Blé, et il le sait. Hein. Mais s'il joue sur ses qualités, il peut nous rendre plus que des services. Voilà. Et il allait aller au bout du bout. Il a crampé, lui aussi, il sort parce qu'il a crampé, il a beaucoup donné. Et c'est ce que j'attendais de lui sur ce match-là. Maintenant, sur le match de demain, c'est notre 5e match. J'ai vu dans quel état ont terminé les joueurs après le match. Alors bien sûr, il y a des joueurs qui vont encore enchaîner parce que je ne peux pas changer 20 joueurs. Mais la fraîcheur demain sera une donnée importante aussi. Parce que, même sur le match de Rodez, hein, on a joué un match de plus que Rodez et ils ont 24 heures de plus de récup. Mais c'est comme ça. C'est comme ça. Mais malgré tout, pour revenir à Bernard, malgré tout, on fait un match athlétiquement de haut niveau pour la Ligue 2. De haut niveau. Mais par contre, ce qu'on dégage, et je comprends que vous vous posez des questions, je comprends. Ce qu'on dégage quand on prend le but, c'est la paralysie. Et ça, il faut vite se l'enlever. Il vous faudra aussi encore un peu de taille, non, contre Grenoble, qui marque pas mal de la tête. Ouais. Il nous faut de la taille. Il nous faut de la taille. Ça rentre. Des fois, ça rentre dans les équations de composition des départs. Hein. Des fois, Bonnat Ménadier, des fois, Bonnat est un peu plus costaud de la tête, mais Ménadier t'apporte autre chose. Donc, non, il y a tout qui est à prendre en compte. Et avec le recul à propos de taille, est-ce que vous regrettez la décision d'avoir fait rentrer Karamoko en pointe? Hein? Est-ce que vous avez regretté cette décision? Ouais. Isiaka, c'est pas le plus grand des joueurs. Non, c'est pas le plus grand, mais il jump par contre. C'est pas le plus grand, mais il jump. Est-ce que Isiaka est meilleur que ses bases dans le jeu de tête? Oui, par exemple. Pourtant, l'autre, il fait 10 cm de plus, mais il a 0 de jeu de tête. Voilà. Et si je fais rentrer Isiaka, je le fais rentrer en neuf. Il a fait une bonne entrée à ce poste-là à Montpellier. C'est par rapport à sa capacité à plus garder les ballons. C'est bas, c'était que profondeur, et qui c'est plus profondeur. Et c'était pas sa capacité. Justement, à un moment donné, on avait moins le ballon. C'est-à-dire, à un moment donné, il va me garder le ballon, il va me tenir 2-3 fautes, il va servir de relais. Il y a des raisons. Après, la fin du match m'endort tort, hein, mais bon, il y aurait eu Isiaka, Sebas, sa compagnie. Et sur les buts, ils y sont. Enfin, pas compagnie, Isiaka, Sebas, Waiki. Sur les buts, ils y sont malheureusement pour rien.